Étudiants et entrepreneurs, c'est possible grâce à Pépites Osées. 14 porteurs de projets se sont retrouvés il y a quelques jours sur le campus de l'université Grenoble-Alpes pour présenter leurs prototypes. L'expédition 5300 menée par le scientifique grenoblois Samuel Vergès reprend du service au Pérou. L'objectif, c'est toujours de mieux comprendre ce qui se passe dans le corps humain. Et puis l'artiste C215 expose depuis aujourd'hui une partie de ses œuvres à la galerie Vendée à Grenoble. Il nous parlera de son travail et aussi de son engagement, notamment en Ukraine, à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 11 mai 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ils sont peut-être les prix du concours Lépine de demain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les étudiants entrepreneurs de l'université Grenoble-Alpes sont pleins d'inventivité. La preuve en images avec ce reportage de Camille Avon. Ils ont tous le même but, voir leur projet aboutir. Chaque année, Pépites Osées, le pôle en charge du soutien aux étudiants entrepreneurs de l'UGA, organise un forum appelé Projexpo. Un moment dans l'année où ces nouveaux entrepreneurs dévoilent sur quoi ils travaillent depuis quelques mois. Environnemental, éducation ou encore nouveau sport, les projets sont variés. Alors Collecta, c'est de la collecte de déchets en milieu aquatique via un drone qui est du coup aquatique et semi-immersif. Je vais ouvrir une librairie café mais qui sera itinérante, c'est-à-dire que j'aurai un petit camion où à l'intérieur il y aura plein de livres et je vous proposerai aussi des boissons. Le projet c'est le Body Snow, c'est une sorte de nouvelle discipline de glisse hivernale qui consiste à descendre des pistes de ski allongées sur le ventre, la tête en avant, un peu comme le bodyboard au niveau de la mer ou le skeleton sur les pistes de glace. Pour l'édition 2023 du Forum, 14 projets sont présentés. Inspirés par leur histoire personnelle ou par leur imagination, ces jeunes étudiants espèrent que leur innovation voit le jour. En attendant, ils se glissent dans la peau d'un vrai entrepreneur. Pour nous, c'est déjà super parce que ça nous permet de tester, on va dire, ce qu'on propose, de le montrer aux étudiants, comment les étudiants vont percevoir aussi notre projet. Et après, ça nous permet de nous faire la main très concrètement sur ce que c'est que gérer un stand. Aujourd'hui, ils présentent leurs prototypes, mais les étudiants peuvent aussi se représenter l'année suivante pour finaliser leur projet. Pour Pépites Osées, l'objectif est d'accompagner ces jeunes et de leur montrer que l'entrepreneuriat est possible pour tous. Il y a des étudiants qui viennent de toutes les formations de l'université et c'est aussi l'une de notre missions, c'est d'aller chercher les étudiants dans des formations où l'entrepreneuriat, le management et la gestion de projet ne sont pas au cœur de la formation. Un événement qui aura peut-être éveillé des vocations, ou du moins qui aura permis à certains de découvrir des nouveaux projets. L'édition 2023 du prix du jeune entrepreneur et de Pépites Osées a été lancée ce jeudi. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 juin et des apéros Osées ont également régulièrement lieu. Le prochain, ce sera le 30 mai à l'IUT 2. Des renforts pour la police nationale en Isère à compter de la rentrée de septembre. Sur instruction du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, 19 postes vont être ouverts dans le département, 15 dans la circonscription de Grenoble, 3 dans celle de Vienne et donc 1 dans celle de Bourgoin-Jallieu. En septembre 2021, 47 policières et policiers nationaux avaient déjà été recrutés pour Grenoble. Des recrues, il en faudrait aussi au Ticodrome. Les animaux affluent en ce printemps et le centre de soins de la faune sauvage a un besoin urgent d'éco-volontaires pour les mois de mai et juin, mais globalement pour tout l'été. Implanté sur la commune du Gard, au-dessus de Vif, le Ticodrome lance un appel. Pour venir aider, il suffit d'être majeur, motivé, d'avoir 2 semaines à consacrer aux animaux et d'envoyer un message par mail. Si vous avez des questions, le Ticodrome sera aussi présent sur la journée portes ouvertes du centre horticole de Grenoble samedi. L'expédition 5300 qui s'intéresse, elle, à la santé des habitants de la ville la plus haute du monde sont de retour au Pérou. Samuel Vergès, physiologiste spécialiste de l'hypoxie à l'université Grenoble-Alpes et ses collègues ne sont pas encore à la Rinconada mais à l'université d'Altiplano au bord du lac Titicaca à 4000 mètres d'altitude. Objectif, caractériser la physiologie des athlètes d'endurance résidant à cette haute altitude mais aussi proposer des cours aux étudiants péruviens sur la médecine d'altitude. Plus près du niveau de la mer, l'agenda des sportifs isérois est bien rempli ce week-end. On voit ça avec Lucille Dailly.
Amateurs de course à pied, ce week-end est le vôtre. Et surtout pour les amoureux des cimes et des crêtes. La sublime Sky Race est de retour en Matésine dès samedi avec le Sky Trail en présence d'un roi de la discipline, Jim Walmsley. Et dimanche, l'épreuve de la Coupe du Monde, la Sky Race des Matésins, va régaler les Skyrunners, dont le Grenoblois, champion d'Europe Sylvain Cachard, à suivre dès 8h et toute la matinée sur Télé Grenoble avec Thibault Leduc. Le trail des balcons sud de Chartreuse, lui, s'élancera dimanche de Quai en Chartreuse à 7h30 à l'occasion de la foire du village. 3 parcours de trail au choix, dont 25 km sur 1800 mètres de dénivelé positif. Ceux qui préfèrent le plat se régaleront plutôt sur le parcours de l'Échiroloise et ses 5 km dédiés à la lutte contre le cancer du sein pour aider les Blues Roses et la Ligue contre le cancer. C'est dimanche à 10h30 au départ de l'avenue de la République et une rando de 12 km s'élancera un peu plus tôt à 8h30. Et puis la halle Clémenceau va s'animer samedi à partir de 10h avec la Coupe de France de Bandeau. Cet art martial birman et ses maîtres des katas interstyles. Enfin, un match très important des Yetis de Grenoble au gymnase Frison-Roche de Villarbonneau. Les roller-hockeyeurs sont en phase finale de l'élite. Ils ont remporté le premier quart le week-end dernier et ils doivent battre Ris-Orangis sur le match retour pour se qualifier pour les demi. Coup d'envoi à 20h30. L'équipe de France de hockey sur glace disputera son premier match du championnat du monde à Tampere en Finlande ce samedi à 11h20. Après le départ du capitaine Damien Fleury, le capitanat ne change pas de camp, il reste à Grenoble. C'est Sacha Trail qui portera le brassard. Ses œuvres s'exposent sur les rues de nombreuses villes dans le monde, y compris Grenoble, mais on peut aussi voir son travail depuis aujourd'hui et jusqu'au 10 juin à la galerie Le Vent des Cimes. J'ai le plaisir d'accueillir à présent Christian Guémy. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom patronymique n'est pas forcément très connu, mais celui que vous avez choisi comme nom d'artiste l'est beaucoup plus. Et puis on vous reconnaît aussi bien sûr à votre style. Alors je recommence. Bonsoir C215. Bonsoir. Pourquoi C215 ? Ça s'est fait par hasard, c'était pour les sonorités. À l'époque, j'étais poète, je publiais des poèmes et qui étaient illustrés par des artistes de l'univers du graffiti et du street art. Et la plupart d'entre eux avaient des pseudonymes alphanumériques. Donc c'est 215. Voilà. Si les Grenoblois vous connaissent un peu, c'est que vous avez participé au Grenoble Street Art Fest il y a quelques années. On va voir d'ailleurs quelques-unes de vos œuvres. Alors sur ce genre d'événement, il y a toujours les fresques qui sont commandées sur un lieu précis. Et puis il y a celles parfois que vous venez un peu ajouter au fil de vos balades selon l'humeur. Oui, il y a une petite nuance qui s'est établie un peu pour les spécialistes entre le street art, qui est une forme d'art inopinée, d'expression libre, qui n'est pas nécessairement autorisée, qui est souvent convenable et raisonnable, mais pas nécessairement autorisée, et le muralisme, qui est un travail de commande, où on soumet un projet, où il y a toute une logistique avec nacelle pour des très grands murs. Mais c'est ça qui est sympa aussi quand on vient dans un lieu, c'est de parcourir et de se poser un peu où on a envie. Oui, alors je suis vraiment un ardent défenseur de la liberté. Je sais faire des grands murs, je sais faire des petites œuvres. Ce qui est surtout important, c'est de venir et d'intervenir lorsqu'on sent qu'on apporte quelque chose à l'environnement urbain. Vous travaillez au pochoir et plutôt des portraits. Je suis connu pour mes portraits, je suis surtout connu pour le pochoir d'une manière générale, avec lequel je peux représenter tout un tas de choses. Portraits animaliers, portraits humains. Et depuis 2014, je m'oriente de plus en plus sur la question mémorielle et la question de la citoyenneté dans l'espace public. Voilà, on a vu quelques images du mur du musée de la déportation de l'Isère, le musée de la résistance et de la déportation de l'Isère, pardon. Est-ce que vous avez prévu de collaborer de nouveau avec le Street Art Fest ? Il commence dans quelques jours, la prochaine édition ? Alors, c'est pas prévu. En revanche, j'ai une actualité prochaine, c'est au Mémorial du Vercors le 18 juin. Où je viens présenter une exposition que j'avais déjà présentée aux Invalides, au Musée de l'Ordre de la Libération, sur l'histoire des Compagnons de la Libération. Parfait, vous restez un petit peu encore dans le secteur. Alors, vous aviez aussi déjà présenté des œuvres à la galerie Vent des Cimes, vous y revenez. Qu'est-ce qu'on va voir de votre travail ? Une approche à la fois plurielle et un peu rétrospective. C'est-à-dire que c'est certains de mes classiques, si on peut dire ça, que j'ai présenté sur papier pour que ça soit un peu plus abordable qu'à l'habitude où je travaille sur des supports plus précieux ou plus exceptionnels, enfin plus uniques.
Et tout type de thème, quelque chose des œuvres un peu décoratives, Star Wars, des chats, des félins, des portraits d'enfants, mes enfants, des choses... Et vos enfants? Ouais, notamment. On ouais. peut s'offrir un portrait de vos enfants. Oui. Alors, on dira pas où ils sont, on dira que ce sont des enfants anonymes. Et justement, ça coûte combien de s'offrir un C215? Je sais pas, j'ai pas les moyens de m'offrir un C215. Vous les choisissez comment, ces portraits que vous exposez dans des galeries comme ça en province? Alors, il y a quand même une différence entre ce que je présente dans la rue, dans des parcours qui sont des parcours thématiques, institutionnels, et les choses qu'on peut présenter en galerie qui ont une fonction plus décorative, parce qu'il va y avoir un collectionneur qui va être potentiellement intéressé dans l'œuvre. Et si dans la rue, je vais peindre des portraits, de plus en plus des portraits de résistants, des portraits de figures historiques qui font sens dans la société, des figures de la laïcité, des choses comme ça, on n'a pas nécessairement envie d'avoir un portrait de Jean Jaurès chez soi. Donc ce que je peins pour les galeries, lorsque je fais encore des expos de galeries, et puis c'est de plus en plus rare parce que je suis plus attiré aujourd'hui par l'institutionnel et les œuvres de l'agora, de la citoyenneté, c'est des œuvres légères que je puise dans mon répertoire, ou de temps en temps, pour marquer une sorte de respiration, je fais une œuvre plus légère que les autres. Est-ce que vous vous intéressez aux NFT? Pas du tout, je suis un artiste de la réalité. Moi j'aime les choses de l'art qu'on peut toucher du doigt. Et Ça vous inquiète? Non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous savez, le monde évoluera sans moi. C'est pas... Non, pas pour vous, que ça vous puisse vous causer des problèmes de ne pas y adhérer. Je constate en revanche qu'il y a eu quand même énormément d'abus déjà autour des NFT, beaucoup d'escroqueries, d'effets de spéculation, avec des gens qui ont cru profiter d'une aubaine qui s'est retrouvée être un gouffre pour certains. Moi, je ne comprends pas vraiment le principe du NFT s'il n'y a pas vraiment quelque chose de très exclusif qui soit vraiment détenu par le propriétaire du NFT. Moi, je comprendrais qu'on achète un NFT d'une scène inédite de la Guerre des Étoiles, par exemple, parce que George Lucas pourrait vendre à quelqu'un qui aurait les droits exclusifs sur la diffusion d'une œuvre qu'il pourrait posséder et être seul à posséder. Mais avoir une œuvre qui soit duplicable, numérique, mais qu'on prétend posséder alors qu'en fait, on ne la possède pas réellement, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre. Vous vous êtes rendu en Ukraine l'année dernière et récemment aussi, je crois. Vous avez réalisé plusieurs œuvres là-bas. Pourquoi être allé en Ukraine? Au déclenchement de la guerre, j'ai fait un grand mur dans Paris pour créer un point de ralliement et aussi pour encourager les Parisiens et mon public à accueillir les réfugiés ukrainiens. Le personnel de l'ambassade d'Ukraine m'a approché en me disant on aimerait que vous alliez plus loin. J'ai dit pour moi plus loin c'est sur place pour montrer aux Français, à mon public, ce que fuient les réfugiés ukrainiens. Donc je suis parti dès le début de la guerre en Ukraine, derrière la ligne de front, à Jytomyr et à Kiev, quand Kiev était assiégé, pour peindre des portraits d'enfants dans les bâtiments bombardés, pour montrer, je l'ai fait encore là à Borodianka il y a quelques semaines, quelle est la réalité, de ce que subissent les civils en Ukraine, et deux, quelles sont les atrocités commises par les Russes. Et c'est aussi un moyen d'offrir à ces gens un sourire, une lumière? Au mois de mars l'année dernière, il y avait plus grand monde en Ukraine. Et c'était un pays qui était envahi, attaqué par plusieurs de ses frontières. Les Ukrainiens n'avaient pas la disponibilité. Ceux qui étaient là sur place, ils étaient tous mobilisés, soit dans la résistance, soit au front. La première fois que je me suis rendu là-bas, c'était d'abord pour m'adresser aux Français. C'est seulement en janvier, après le passage de Banksy au mois de novembre en Ukraine, où les Ukrainiens se sont aperçus qu'il y avait un Français qui s'était rendu en Ukraine avant Banksy. Et où j'ai été invité à participer à beaucoup d'émissions et de plateaux télé pour raconter ce que j'ai fait. Et au mois de janvier aussi, où j'ai pu, la présidente de l'Assemblée nationale m'a invité à exposer mon travail réalisé en Ukraine au printemps dernier, dans l'Assemblée nationale, et où le président de l'Assemblée nationale ukrainienne m'a remis une distinction honorifique, j'en suis très fier. Et aujourd'hui encore, j'y retourne régulièrement. Là, je viens de faire un mur de 23 mètres qui présente le portrait de Alexandre Matsievski, qui est une figure connue un soldat qui a été exécuté par les Russes. Ouais, je l'ai montré à sa maman et tout ça. Et j'y expose au mois de juillet au musée de la guerre, qui est l'équivalent de leurs Invalides, une expo qui présente un peu tout mon travail au long de l'année. Voilà, c'est une année d'engagement, notamment aussi un engagement personnel auprès de l'armée française, parce que je suis devenu peintre
peintre de l'armée. Peintre officiel. Ouais, peintre de l'armée. Et également réserviste citoyen du gouvernement militaire de Paris. C'est aussi toute une question d'engagement autour des questions de défense. Vous dédicacez aussi ce jeudi soir à la Galerie Le Bon Décime votre livre, L'art de s'effacer. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous effacer ? Je pense que les œuvres, elles s'effacent déjà d'elles-mêmes. Il suffit de voir les quelques œuvres que j'avais laissées à Grenoble pour voir qu'au bout de quelques années, déjà, il y a une bonne partie des portraits qui sont absents. L'art urbain, en tout cas dans l'espace public, c'est aussi tout un travail sur l'éphémérité et la fragilité. À titre personnel, j'avais jamais vraiment formé le projet de devenir artiste ni célèbre, donc ça tombe bien, c'est pas du tout ce à quoi j'aspire. J'aspire à un retour un jour à une vie normale, si j'ose dire. Et peut-être que, oui, effectivement, je sais pas si on peut être un graffeur jusqu'à 70 ans, je suis pas sûr que... On verra bien, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Christian Guémy. Merci à vous. Et je rappelle que l'on peut retrouver et éventuellement acheter quelques-unes de vos œuvres à la Galerie Vendécime, place Victor Hugo, à Grenoble. Également dans l'agenda, le concert du groupe Lavage vendredi soir au château de Sassenage, proposé dans le cadre du dispositif départemental Les Allées chantent, ce qui veut dire que c'est gratuit. Le Quatuor déploie sur scène un groove cosmopolite, un voyage poétique et dansant, dont l'Arménie et le port d'attache. Les 4 musiciens seront aussi à la Maison du Jazz de Vienne samedi et au Musée Berlioz à la Côte-Saint-André dimanche. L'Iséroise Marie-Annick fait son retour sur scène vendredi soir à l'Empérage de Grenoble avec son groupe, je cite, Pat à la basse, Nico à la guitare et Franck à la batterie, avec aussi de nouvelles compositions. Un premier clip est déjà sorti, vous le voyez en ce moment, et un financement participatif sera lancé pour la sortie d'un album en fin d'année. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Voyou qui sera la tête d'affiche de la 2e soirée du festival Magic Bus vendredi sur l'esplanade de Grenoble. Avec aussi Social Dance ou Walter Astral, ouverture des portes à 19 h. Excellente soirée à tous. 4 murs en pierre sous un drap de